Bonjour à tous, aujourd'hui on va regarder ensemble comment arrêter l'addiction aux sites pour adultes. Parce que la consultation de contenu X coûte énormément d'énergie et beaucoup de temps. J'ai déjà fait une vidéo où je résume tous les effets néfastes qui vous attendent si vous consultez trop de contenu moins de 18. Aujourd'hui je ne vais pas répéter ce que j'ai déjà dit dans ma précédente vidéo, mais je vais vous partager mon expérience et mes recherches pour vaincre les pulsions qui vous empêchent de reprendre le contrôle de votre quotidien sans perdre de temps sur des images virtuelles. Alors pour commencer, je suis tombé sur les articles d'un certain Florent qui a 32 ans et qui a donc été accro aux images pour adultes pendant 15 ans. Donc Florent nous explique que pendant la période où il était accro au contenu pour adultes, il avait des pulsions irrépressibles de consulter du contenu X. Qu'il consultait du contenu X le soir avant de dormir, le matin en se réveillant, que c'était une habitude ancrée dans son quotidien et qu'il allait assouvir ses pulsions jusqu'à 5 fois par jour. Il ne faisait plus ça réellement par plaisir, mais plus par habitude. Comme le X, c'est un sujet sur lequel je me suis pas mal renseigné et que je reçois énormément de questions par rapport à la première vidéo, où les gens me demandent comment faire pour stopper l'addiction, etc. Me voici pour répondre à toutes les personnes qui me posent des questions sur l'addiction. Alors pour stopper tout ça, il faut commencer par accepter la réalité et s'avouer à soi-même qu'on a peut-être un problème avec le contenu X. Et évidemment, comme toutes les addictions, il faut avoir réellement envie d'arrêter pour réussir à stopper tout ça. Je tiens à préciser, et c'est très important, que le problème n'est pas de se faire plaisir tout seul. Ça, ce n'est en aucun cas un problème. C'est même conseillé de le faire. Donc allez-y, astiquez-vous autant que vous le voulez. Le problème, c'est d'associer trop souvent le plaisir solitaire au contenu X. L'objectif pour arrêter de consulter du contenu X est justement de réapprendre à se faire plaisir tout seul sans tous ces artifices virtuels. Mais juste avec votre imagination. Déjà, pour savoir si on a un problème ou non avec le contenu pour adultes, il est important de savoir si on est ou non dépendant. Pour savoir si on est dépendant, il ne faut pas uniquement se référer à la fréquence de visionnage de contenu pour adultes. L'intervalle qu'il y a entre deux consultations peut être un facteur de la dépendance, mais il n'y a pas que ça. La réelle dépendance, c'est quand vous n'arrivez plus à vous passer de votre dose de contenu pour adultes. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, par exemple, que vous ne pouvez pas aller vous toucher sur du contenu pour adultes pour X ou Y raison, mais que vous avez eu des pulsions fortes et ça vous a poussé à trouver des techniques farfelues pour vous faire plaisir en toute discrétion? Si ça vous est déjà arrivé, on peut commencer à parler de dépendance. Et si vous voulez vous en débarrasser, il va falloir faire des efforts. Et il faut également être conscient que pendant votre lutte contre l'addiction, il va y avoir de nombreuses rechutes, plus ou moins importantes, mais ce n'est pas grave, le principal c'est de ne jamais baisser les bras. Donc, comment on va s'y prendre pour réapprendre à faire fonctionner notre imagination? Déjà, pour commencer, ça ne sert à rien d'être pressé et d'arrêter du jour au lendemain. Ce n'est pas la bonne méthode car vous allez probablement recéder à vos pulsions. Donc, pour commencer à ralentir votre addiction, commencez déjà par ralentir la fréquence de vos consultations. Et pour réussir à ralentir la fréquence de vos consultations, il faut que vous trouviez les éléments déclencheurs qui vous donnent des pulsions en fait. À partir de maintenant, la prochaine fois que vous ressentirez le besoin de consulter du contenu pour adultes, réfléchissez à que s'est-il passé et qu'est-ce qui a pu vous donner envie d'assouvir vos pulsions. Par exemple, est-ce que c'est parce que vous traîniez sur Instagram et la vue d'une jolie fille un peu dénudée vous a donné une pulsion? Ou alors peut-être que c'est quand vous vous retrouvez tout seul chez vous et que vous ressentez la solitude que vous commencez à consulter du contenu X. Moi je vous donne des pistes, mais ça peut être tout un tas de choses. C'est à vous de mettre le doigt dessus pour ensuite écarter de votre quotidien toutes les choses qui peuvent potentiellement vous donner une pulsion. Une fois que vous avez compris et écarté les choses qui vous donnent des pulsions, vous pouvez commencer par freiner votre niveau de consultation. Par exemple, si vous en regardez tous les jours, passez un jour sur 2, puis un jour sur 3, puis un jour sur 4, et ainsi de suite jusqu'à avoir bien ralenti votre consommation. Ensuite, commencez par vous faire plaisir sur du contenu plus soft pour réhabituer votre cerveau à du contenu moins hardcore. Par exemple, vous pouvez commencer à remplacer ce que vous avez l'habitude de consulter par du contenu érotique, les films qui sont déconseillés aux moins de 16 ans et non plus aux moins de 18. Oui, si vous commencez tout de suite par des films érotiques, vous allez trouver ça nul et ça ne va vous procurer aucun effet. Et c'est normal. Il faut réhabituer votre système de la récompense parce que vous l'avez habitué à être stimulé sur du contenu plus hardcore en fait. Donc au début de votre sevrage en contenu X, allez-y crescendo pour ne pas brusquer votre système de la récompense. Ralentissez votre fréquence de consultation tout en allant consulter du contenu plus soft. Par exemple, quand vous vous y sentez prêt, vous pouvez passer des films X aux images X. C'est déjà un grand pas en avant pour retravailler votre imagination. Réapprenez petit à petit à vous faire plaisir avec votre seule imagination. Une fois que vous serez passé aux images X, eh bien passez par exemple uniquement à des filles en sous-vêtements et ainsi de suite. Ça peut vous paraître actuellement inimaginable de vous faire plaisir sur une simple photo de filles en bikini. Mais justement, tout est là le problème, vous avez atteint un stade où il vous en faut trop pour être stimulé en fait. Au début, quand vous vous ferez plaisir avec votre seule imagination, vous allez sans doute ressasser les souvenirs des films X que vous avez vus. Et c'est normal, ça fait partie du processus. Ne vous posez pas trop de questions, le but principal est de vous faire plaisir uniquement avec votre imagination, peu importe ce que vous imaginez. Et voilà, une fois que vous réussissez à vous faire plaisir uniquement avec votre imagination, vous avez fait un très grand pas vers l'abstinence au contenu pour adultes. Après, malheureusement, même quand vous avez stoppé les sites pour adultes, il y a énormément de détails qui peuvent vous faire rechuter. Par exemple, vous allez tomber sur un clip ou des images qui vous donnent une pulsion, et hop, tous vos efforts partis en fumée. La société actuelle est malheureusement infestée de contenus à caractère érotique, sensuel, etc. Il va donc falloir vous battre pour ne pas céder à tous ces stimuli. Et c'est dans ces moments-là que vous allez devoir être fort mentalement. Parce que pendant des années, vous avez habitué votre cerveau à céder à vos pulsions, et bien maintenant il faut enclencher la marche arrière et réapprendre à vous-même à être maître de vos désirs. Ce qui est problématique avec le cerveau, c'est que plus on a cédé facilement à nos pulsions par le passé, plus ça sera difficile d'y résister par le futur. Mais ce qui est également bien avec le cerveau,
cerveau, c'est que plus vous allez résister à vos pulsions, plus ça sera facile d'y résister. Et si je peux me permettre de vous donner une astuce très efficace pour oublier vos pulsions, c'est de concentrer toute l'énergie et le temps que vous mettiez dans le X dans autre chose. Mettez à profit toute cette énergie dans une autre activité. Par exemple, le sport, ou aller voir vos amis plus souvent, apprenez à jouer d'un instrument, peu importe. Le principe, c'est de remplacer vos anciennes habitudes par des autres activités pour vous occuper. Il est bien plus facile de ne pas céder à nos pulsions quand notre cerveau est occupé à faire quelque chose, que de résister à nos pulsions quand on s'ennuie et qu'on est affalé sur notre lit par exemple. Occupez-vous l'esprit un maximum. Et normalement, si vous appliquez le schéma de l'abstinence comme il se doit, au bout de 30 jours d'arrêt total, vous aurez accompli le plus difficile. Et il ne restera plus que quelques pulsions qui viendront de temps en temps vous embêter, mais rien de bien méchant. Avec de la détermination, on en vient à bout sans problème. Après, il y a une autre remarque qui revient souvent, c'est les gens qui me disent: comment je fais pour arrêter de consulter des sites pour adultes alors que moi, je n'ai pas de copine, je n'arrive pas à séduire, la seule chose que j'ai c'est des sites pour adultes. Eh bien, c'est un problème compliqué à résoudre parce qu'il demande beaucoup d'efforts, mais c'est très simple à comprendre. Si personne ne s'intéresse à vous, c'est tout simplement parce que vous êtes inintéressant. Ça ne sert à rien de continuer à s'enfermer dans un mensonge collectif qui dit que si tu n'arrives pas à séduire quelqu'un, c'est parce que tu n'as pas encore trouvé chaussure à ton pied. Non et non, tout ça c'est du pipeau, et si on veut s'améliorer dans la vie, la première chose à faire c'est d'accepter la réalité. Donc la réalité c'est que si tu n'arrives pas à séduire, c'est parce que tu n'es pas séduisant, point barre. Ça ne sert à rien de chercher plus compliqué. Moi je n'ai rien à vous vendre, donc je n'ai pas besoin de vous faire miroiter des solutions magiques pour que vous sortez la carte bleue. Mais bien évidemment, si vous n'êtes pas séduisant à l'heure actuelle, ça ne veut pas dire que dans le futur vous ne pourrez pas être un beau gosse ultime. Il faut juste faire les bons choix. Il suffit de réfléchir à qu'est-ce qui rend quelqu'un de séduisant plus qu'un autre. Et ça se joue en 3 piliers principaux. Votre physique, votre intelligence, votre statut social. Donc prenez soin de vous et donnez-vous pour objectif d'améliorer ces 3 piliers pour devenir quelqu'un de séduisant. Faites du sport, prenez soin de votre apparence, cultivez-vous et travaillez dur pour atteindre un meilleur statut social que la moyenne. Ce n'est pas plus compliqué que ça à comprendre. Oui, ça peut prendre des années à devenir quelqu'un de séduisant, mais après tout dépend des objectifs que vous visez dans la vie. Si vous voulez devenir quelqu'un qui sort la CB sur OnlyFans, ou si vous voulez que votre vie ressemble au OnlyFans de Taiga. Si vous préférez rester derrière votre ordinateur avec votre sexualité virtuelle, c'est votre choix. Mais si vous voulez profiter de tous les plaisirs de la vie et avoir énormément d'opportunités charnelles, il va falloir travailler dur sur tous les aspects de votre être et arrêter de vous plaindre de votre physique ou de je ne sais quelle excuse. Regardez, je vais prendre un exemple tout bête d'un garçon lambda. Vous voyez ce type là, regardez bien la photo. Si on le regarde comme ça et qu'on le juge sur cette photo, il ne vaut pas spécialement plus que vous et moi. Maintenant, si je vous dis que ce grand BG c'est le fondateur de Snapchat, qu'il est devenu milliardaire à l'âge de 24 ans et que sa fortune actuelle s'élève à environ 5 milliards. Vous comprenez bien que ce type là maintenant, peu importe le jugement que vous avez eu en le voyant, dans un monde où tout est superficiel et tout se joue sur ce que vous valez aux yeux des autres, cet homme est plus intéressant que 100% d'entre nous. Il y a d'ailleurs une phrase de Vald qui résume très clairement la pyramide dans laquelle on vit. Je sais que sans le rap, je referais partie des 95% des garçons qui n'ont qu'une ou deux filles dans leur vie parce qu'ils ne sont pas très beaux, parce qu'ils ne sont pas très riches et même pas vraiment drôles, donc un peu invisibles. Voilà, être séduisant c'est une compétition et si vous voulez arriver au sommet, il va falloir travailler dur sur vous-même pendant plusieurs années. La seule solution magique pour séduire, c'est votre physique. Mais ça, vous ne l'avez pas choisi, donc si vous ne faites pas partie des 10% les plus BG, il va falloir faire des efforts. Si vous êtes chaud, il y a un livre qui explique parfaitement tout ça, c'est Le poids des apparences de Jean-François Amadieu. Après avoir lu ce livre, vous comprendrez plus facilement comment fonctionne la sélection sociale. Après, j'ai eu d'autres questions. J'ai eu des personnes qui me demandaient si consulter des hentai, c'est-à-dire des dessins, c'était aussi grave que de consulter des vidéos réelles. La réponse est que non, c'est moins grave les dessins, car malgré tout les dessins restent des dessins, et ça fait quand même travailler votre imagination, mais le mieux bien évidemment c'est de ne pas ou très peu consulter de sites X. Voilà, je pense avoir fait le tour de toutes les questions qui m'étaient posées. Si vous voulez me demander toutes sortes de choses, envoyez-moi vos problèmes en DM Instagram, j'y répondrai dans une future vidéo si je suis capable de vous apporter des réponses claires et utiles. N'hésitez pas à me demander tout et n'importe quoi, pas uniquement sur le sujet d'aujourd'hui. Moi j'aime aider les gens, donc allez-y, bombardez-moi de messages si vous voulez, c'est avec plaisir que je lirai vos problèmes et que j'y chercherai des solutions. Je vous remercie de m'avoir regardé, n'oubliez pas le like et l'abonnement, et je vous dis à la prochaine.